Les extraterrestres existent-ils vraiment? Mystères, témoignages et recherches scientifiques. Imaginez un instant que vous regardiez le ciel étoilé et que soudain, une lumière étrange traverse votre champ de vision, une forme inexpliquée qui défie toute logique humaine. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette exploration fascinante, car je vais vous révéler des témoignages troublants, des découvertes scientifiques récentes et des mystères non résolus qui pourraient bien changer votre vision de l'univers pour toujours. Et si nous n'étions pas seuls dans l'univers, des milliers de témoignages, des rencontres troublantes, des preuves physiques qui interrogent la communauté scientifique mondiale. Entre science, mystères et rumeurs, une question persiste depuis des décennies et continue de diviser l'humanité. Les extraterrestres existent-ils vraiment? Voici une plongée fascinante dans l'un des plus grands mystères de notre époque, une enquête qui nous mènera des champs de lavande français aux laboratoires de recherche les plus avancés de la planète. La grande question fondamentale qui hante l'humanité depuis la nuit des temps, sommes-nous seuls dans l'univers? Faites-vous partie de celles et ceux qui pensent que la vie extraterrestre est possible ou restez-vous sceptiques face à ces affirmations extraordinaires? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes passionnantes sur les mystères de notre univers, car nous publions régulièrement du contenu exclusif qui pourrait bien vous surprendre. Quand on sait que notre galaxie à elle seule contient près de 100 milliards de planètes, difficile de croire que la Terre serait une exception cosmique unique. Et cette idée, aussi folle qu'elle puisse paraître aux esprits cartésiens, n'est absolument pas rejetée par la communauté scientifique internationale. Alors, embarquez avec nous pour une exploration captivante du monde des extraterrestres, un voyage qui nous mènera des témoignages les plus troublants aux découvertes les plus récentes. Une rencontre étrange à Valençol en France va nous plonger immédiatement dans le vif du sujet avec un témoignage qui a marqué l'histoire de l'ufologie française. Le 1er juillet 1965, un événement absolument troublant se produit dans le sud de la France, précisément à Valençol, un petit village paisible de Provence. Ce matin-là, Maurice Mas, agriculteur du coin réputé pour son sérieux et sa sobriété, part comme à son habitude travailler dans son champ de lavande parfumée. Il est 6 heures du matin, le ciel provençal est parfaitement dégagé, la routine quotidienne d'un homme simple qui ne s'attend certainement pas à vivre l'expérience la plus extraordinaire de sa vie. Mais ce jour-là, quelque chose d'absolument étrange et inexplicable va se passer dans ce champ apparemment ordinaire. Alors qu'il s'apprête à désherber tranquillement ses rangées de lavande, Maurice entend soudain un sifflement aigu et métallique qui déchire le silence matinal. En scrutant attentivement les environs avec ses yeux d'agriculteur habitué à observer la nature, il aperçoit un objet métallique brillant posé à environ 60 mètres de sa position. Il pense d'abord logiquement à une voiture garée dans son champ, peut-être des visiteurs matinaux ou des promeneurs égarés. À l'intérieur de cet objet mystérieux, Maurice distingue clairement 2 silhouettes humanoïdes qui semblent bouger de manière coordonnée. Curieux par nature et désireux de comprendre ce qui se passe sur sa propriété, Maurice décide de s'approcher prudemment de cette apparition matinale. Et à une dizaine de mètres seulement, la réalité dépasse complètement la fiction. Maurice réalise avec stupéfaction que ce qu'il prenait innocemment pour un véhicule terrestre ordinaire est en réalité une soucoupe volante parfaitement métallique, perchée élégamment sur 6 pieds d'atterrissage. Quant aux 2 passagers mystérieux, leur apparence physique est pour le moins inhabituelle et défie toute description conventionnelle de l'anatomie humaine. Avant même de pouvoir réagir ou comprendre pleinement la situation extraordinaire, l'un des êtres étranges braque directement sur Maurice un objet cylindrique, ressemblant dangereusement à une arme futuriste. Maurice perd immédiatement connaissance, s'effondrant dans son champ de lavande, sans pouvoir opposer la moindre résistance. Quand Maurice revient finalement à lui après un temps indéterminé, l'engin mystérieux a complètement disparu, ne laissant aucune trace visible de son passage. Sur place, Maurice montre ensuite aux gendarmes dépêchés sur les lieux une empreinte circulaire parfaitement nette, d'environ 1,20 m de diamètre, avec un trou central impressionnant de 40 cm de profondeur. Et sur près de 100 mètres carrés autour de cette marque mystérieuse, les plants de lavande sont comme brûlés, desséchés, présentant des signes de détérioration inexplicables. Farce élaborée, hallucination matinale, les enquêteurs officiels écartent rapidement la thèse du canular,
Après avoir minutieusement étudié la personnalité du témoin, Maurice est universellement réputé sérieux dans sa communauté, ne boit absolument jamais d'alcool et n'a jamais raconté d'histoires étranges ou fantaisistes auparavant. Malgré tout, sans preuves matérielles concrètes et irréfutables, le rapport officiel conclut prudemment à une possible illusion d'optique ou un malentendu. Mais l'affaire mystérieuse ressurgit spectaculairement 40 ans plus tard, en 2005, lorsque le GAIPAN, le groupe d'études officiel français sur les phénomènes aérospatiaux inexpliqués, relance officiellement l'enquête. Maurice, désormais âgé, mais toujours lucide, maintient fermement sa version des faits sans jamais se contredire. Le dossier troublant est alors définitivement classé dans la catégorie D, phénomène totalement inexpliqué, malgré des témoignages particulièrement fiables et des éléments matériels tangibles. Des centaines de signalements similaires arrivent chaque année dans les bureaux des autorités compétentes à travers le monde entier. Le GAIPAN français recense méticuleusement chaque année plusieurs centaines de cas absolument similaires provenant de témoins variés. En 2021, pas moins de 600 témoignages troublants ont été officiellement recueillis. Apparition d'objets volants étranges, formes lumineuses inexpliquées, soucoupes métalliques. Mais jusqu'ici, aucune preuve formelle et scientifiquement validée d'origine extraterrestre n'a malheureusement pu être définitivement démontrée par les chercheurs. Malgré cette absence de preuves tangibles, en France, une personne sur 10 reste fermement convaincue que la vie intelligente existe bel et bien ailleurs que sur notre planète Terre. À quoi ressemblent exactement ces mystérieux visiteurs selon les nombreux témoignages recueillis à travers le monde? Ceux qui affirment sincèrement avoir vu des extraterrestres les décrivent souvent de manière remarquablement similaire et cohérente. 2 bras articulés, 2 jambes fonctionnelles, une tête disproportionnée aux yeux immenses et expressifs, et 4 doigts caractéristiques par main. Un détail anatomique revient très régulièrement dans tous les témoignages, une tête sensiblement plus grosse que la normale humaine, suggérant peut-être un cerveau développé. Et contrairement aux idées reçues populaires, ils ne sont absolument pas verts comme dans les films de science-fiction hollywoodiens. Cette idée colorée vient directement de vieux romans de science-fiction classiques, notamment A Princess of Mars, publié en 1912, et The Green Man, sorti en 1946. En réalité objective, la grande majorité des descriptions détaillées les présentent plutôt dans des tons gris neutres et métalliques. Les petits gris représentent indéniablement les plus célèbres de ces descriptions récurrentes dans la littérature ufologique mondiale. Ce sont Betty et Barney Hill, un couple américain ordinaire qui décrivent pour la toute première fois ces fameux petits gris dans les années 60 révolutionnaires. Ils affirment catégoriquement avoir été enlevés par ces êtres mystérieux durant un trajet nocturne apparemment banal sur une route déserte. Leur témoignage détaillé fait absolument sensation à l'époque et inspire immédiatement de très nombreux récits similaires à travers les États-Unis. Depuis cette révélation médiatique, d'autres personnes à travers le monde entier disent les avoir effectivement croisés, mais toujours sans aucune preuve tangible, ni photographie claire, ni vidéo exploitable. Roswell demeure la supercherie la plus célèbre, qui a littéralement trompé le monde entier pendant des décennies. Tu as certainement vu ces images troublantes à la télévision, une autopsie supposée d'extraterrestres diffusée massivement en 1995 dans 27 pays différents. Tourné volontairement en noir et blanc pour accentuer l'effet dramatique, ce film prétendait authentiquement montrer un corps extraterrestre récupéré après le crash mystérieux d'une soucoupe près de Roswell en 1947. Pour beaucoup de spectateurs fascinés, c'était enfin la preuve définitive et irréfutable de l'existence extraterrestre. Sauf que la réalité est beaucoup plus prosaïque. Tout était complètement faux, un mannequin sophistiqué en caoutchouc, fabriqué méticuleusement par un sculpteur professionnel et mis en scène théâtralement par un producteur britannique ambitieux, Ray Santilli. Résultat financier de cette mystification, un canular particulièrement lucratif qui a rapporté plus de 7 millions d'euros de recettes mondiales. Et la science officielle dans tout ce déferlement de témoignages et de supposées preuves extraterrestres. Les scientifiques sérieux n'écartent absolument pas l'idée théorique d'une vie extraterrestre quelque part dans l'univers. Mais avant de chercher activement des civilisations technologiquement avancées, ils recherchent méthodiquement des formes de vie microscopiques.
Sur notre planète Terre, la grande majorité des formes de vie répertoriées sont effectivement microscopiques, bactéries diverses, virus multiples, champignons variés. Pour en trouver logiquement ailleurs dans l'univers, plusieurs conditions environnementales strictes sont absolument nécessaires et non négociables. Une planète rocheuse stable comme notre Terre, de l'eau pure à l'état liquide permanent, une distance géographique idéale de son étoile, ni trop chaude, ni trop froide, une atmosphère naturellement protectrice contre les radiations cosmiques, un champ magnétique puissant pour bloquer efficacement les rayonnements spatiaux nocifs. Aucune planète connue de notre système solaire ne coche malheureusement toutes ces cases vitales simultanément. Mais ailleurs dans l'immensité de l'univers, les possibilités demeurent mathématiquement infinies et statistiquement probables. Les exoplanètes représentent désormais de nouvelles candidates particulièrement prometteuses pour la recherche de vie extraterrestre. Le 6 octobre 1995, deux astronomes suisses découvrent historiquement la première exoplanète confirmée, 51 Pégasi B, située à 50 années-lumière. Depuis cette découverte révolutionnaire, près de 5000 exoplanètes ont été officiellement identifiées et cataloguées par les télescopes spatiaux. Mais seule une quarantaine semble théoriquement offrir des conditions environnementales favorables au développement de la vie. La plus proche géographiquement, Proxima Centauri B, découverte récemment en 2016 par les astronomes européens. Elle est précisément située à 4,3 années-lumière de notre Terre, ce qui représente concrètement plus de 100 millions de fois la distance Terre-Lune. En l'état actuel de nos technologies spatiales les plus avancées, il nous faudrait environ 80 000 ans pour l'atteindre physiquement. Alors, on ne saura effectivement jamais si nous sommes seuls dans cet univers gigantesque. Pas forcément selon les chercheurs optimistes, les recherches scientifiques continuent activement avec des moyens technologiques toujours plus sophistiqués. Grâce au télescope spatial révolutionnaire James Webb, les scientifiques analysent désormais minutieusement les atmosphères d'exoplanètes lointaines pour y détecter des biosignatures révélatrices. Des traces chimiques spécifiques qui ne peuvent logiquement venir que du vivant, comme le méthane organique, l'oxygène libre ou des molécules d'eau complexes. Le paradoxe de Fermi soulève une question fondamentale qui dérange. Où sont-ils exactement? En 1950, le physicien brillant Enrico Fermi pose une question apparemment simple mais vertigineusement profonde. Si des civilisations intelligentes existent statistiquement dans l'univers, pourquoi ne les avons-nous jamais directement rencontrées? Ce paradoxe intellectuel repose sur un fait astronomique indiscutable. L'univers est incroyablement vieux, très très vieux. Notre système solaire compte 4 milliards 500 millions d'années, contre 13 milliards 800 millions pour l'univers tout entier. Une civilisation extraterrestre plus ancienne aurait eu largement le temps nécessaire de voyager dans toute la galaxie, même à vitesse relativement faible. Alors, pourquoi ce silence cosmique assourdissant et cette absence totale de contact? Serions-nous effectivement et dramatiquement seuls dans cet univers infini? Des messages technologiques ont été délibérément envoyés dans l'espace intersidéral par les scientifiques terrestres. Loin de se décourager face à ce silence, les scientifiques ont déjà tenté courageusement de contacter d'éventuels voisins galactiques intelligents. Depuis 50 ans, une vingtaine de messages radio ont été méthodiquement envoyés dans l'espace profond. Le tout premier message historique, en 1974, depuis Porto Rico, à destination de l'amas d'Hercule, situé à 22 000 années-lumière. S'il y a effectivement quelqu'un là-bas pour recevoir notre message, il ne le recevra que dans exactement 22 000 ans. Croyance populaire ou science rigoureuse, le débat fondamental continue de diviser la communauté scientifique et le grand public. Jusqu'ici, rien ne prouve formellement que nous ne sommes pas seuls dans cet univers gigantesque. Mais rien non plus ne prouve définitivement le contraire de cette hypothèse troublante. Alors, en attendant patiemment une réponse éventuelle, venue des étoiles lointaines, restons curieux, ouverts et scientifiques. Et continuons d'observer le ciel avec émerveillement. Urgent. Un ancien ingénieur de la NASA vient de faire fuiter des documents classifiés qui vont changer votre vision de l'espace à jamais. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines lignes a été dissimulé au public pendant plus de 50 ans. Accrochez-vous car la vérité est bien plus troublante que tout ce que Hollywood aurait pu imaginer. Tout a commencé en juillet 1969,
lors de la mission Apollo 11, alors que Neil Armstrong et Buzz Aldrin explorèrent la surface lunaire sous les regards du monde entier. Leurs communications avec Houston ont soudainement été coupées pendant exactement 2 minutes et 47 secondes. La version officielle, un problème technique mineur. Mais la réalité est bien différente. Dr Marcus Chen, ancien responsable des communications spatiales à la NASA de 1967 à 1995, a récemment brisé son serment de confidentialité. Rongé par le remords après des décennies de silence, il a décidé de révéler ce qui s'est réellement passé ce jour-là. « Nous n'étions pas seuls là-haut », confie-t-il dans une interview exclusive obtenue par nos soins. Ce que Armstrong et Aldrin ont vu sur la face cachée de la Lune a bouleversé tous nos protocoles. Les images que nous révélons aujourd'hui proviennent d'archives ultra secrètes de la mission Apollo 18, officiellement annulée en 1970 pour des raisons budgétaires. Mais cette mission a bel et bien eu lieu, en secret total. Son objectif ? Enquêter sur les anomalies détectées lors des missions précédentes. Ce que l'équipage a découvert dépasse l'entendement. Des structures géométriques parfaites, impossibles à expliquer par des phénomènes naturels, s'étendant sur plusieurs kilomètres dans le cratère Tsiolkovsky. Les clichés montrent clairement des formations hexagonales d'un métal inconnu, réfléchissant la lumière selon des angles impossibles. Plus troublant encore, certaines de ces structures semblent avoir bougé entre les différentes prises de vue, comme si elles étaient vivantes. Nous avons immédiatement compris que nous étions face à une technologie extraterrestre, révèle Chen. La décision a été prise au plus haut niveau de garder le secret pour éviter la panique mondiale. Mais le plus choquant reste à venir. En analysant les enregistrements audio récemment déclassifiés, on peut entendre distinctement l'astronaute James Wilson, commandant d'Apollo 18, murmurer « Mon Dieu, ils nous observent. Il y en a des dizaines. Ils sont magnifiques. » Ces paroles, censurées pendant des décennies, prouvent que le premier contact avec une civilisation extraterrestre a déjà eu lieu, il y a plus de 50 ans. Les implications sont vertigineuses. Si ces révélations sont authentiques, cela signifie que l'humanité côtoie une intelligence supérieure depuis des décennies et que nos dirigeants ont choisi de nous maintenir dans l'ignorance. Les théories du complot prennent soudain une toute autre dimension quand on réalise que la vérité pourrait être encore plus incroyable que la fiction. Dr Chen affirme posséder d'autres preuves qu'il s'apprête à révéler dans les prochains jours, notamment des échantillons de ce métal extraterrestre rapportés en secret sur Terre. Le public a le droit de savoir, insiste-t-il. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et il est temps d'arrêter de mentir. La NASA, contactée pour commentaire, s'est contentée de déclarer que toutes les missions Apollo documentées ont été menées dans la plus totale transparence et refuse de commenter ces allégations infondées. Mais ce silence en dit long sur la véracité de ces révélations explosives. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des sources anonymes au sein de l'Agence spatiale européenne confirment que des phénomènes similaires ont été observés lors de missions récentes vers Mars. Les rovers Curiosity et Perseverance auraient photographié des objets en mouvement dans le ciel martien, systématiquement effacés des données transmises au public. C'est un secret de polichinelle dans nos milieux, confie un ingénieur sous couvert d'anonymat. Nous savons tous qu'ils sont là, mais les ordres sont clairs. Silence radio total. Plus troublante encore, Dr Chen révèle que les extraterrestres auraient tenté d'établir un contact direct avec la Terre en 1977, lors du fameux signal WOW, capté par le radiotélescope de l'Ohio. Contrairement à la version officielle qui évoque un phénomène naturel inexpliqué, ce signal était en réalité un message codé contenant les coordonnées précises des structures lunaires découvertes par Apollo 18. Ils essayèrent de nous dire où les trouver, explique Chen. Mais au lieu d'y aller, nous avons préféré enterrer l'information. Les conséquences de cette dissimulation massive dépassent le simple mensonge d'État. Des technologies révolutionnaires, basées sur l'étude secrète de ces artefacts extraterrestres, auraient été développées dans l'ombre et utilisées uniquement par une élite militaro-industrielle. Propulsion antigravité, matériaux à mémoire de forme, système de communication quantique, autant d'innovations qui pourraient révolutionner notre civilisation mais qui restent jalousement gardées dans des laboratoires ultra secrets. Aujourd'hui, alors que l'humanité s'apprête à retourner sur la Lune avec le programme Artemis, la question se pose.
Cette nouvelle mission a-t-elle pour véritable objectif l'exploration scientifique, ou s'agit-il d'une opération de récupération des preuves laissées sur place il y a 50 ans? Le timing n'est certainement pas un hasard. Une chose est certaine. Après ces révélations, notre vision de l'espace et de notre place dans l'univers ne sera plus jamais la même. La question n'est plus de savoir si nous sommes seuls, mais depuis combien de temps nos gouvernements le savent et nous le cachent. La vérité éclate enfin, et elle est plus extraordinaire que tout ce que nous aurions pu imaginer.